Chère communauté Foremix, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Alors maintenant que vous savez comment faire un deadlift, un push-up et un sit-up, que vous avez peut-être soit amélioré votre technique pour ces mouvements ou vous avez carrément intégré ces mouvements dans vos activités quotidiennes, je pense que c'est important qu'on parle d'une pathologie chronique qui malheureusement nous affecte tous et dont on entend peu parler, la sarcopénie. Alors commençons par une définition de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la diminution de masse musculaire reliée à l'âge. C'est aussi simple que ça. Alors, vous pourriez comparer la sarcopénie à l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est un sujet qui est plus commun. C'est, comme vous le savez, c'est la dégradation des tissus osseux. La sarcopénie, eh bien, c'est la dégradation des tissus musculaires. Ce qui est intéressant, c'est que plus vos tissus musculaires s'atrophient, donc moins vous avez de masse musculaire, moins vous créez de stress sur les os, et donc plus il y a de chances que vous ayez de l'ostéoporose. Maintenant, l'autre point que je trouve très intéressant quand on parle de sarcopénie, c'est l'obésité sarcopénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, prenons un exemple. Disons votre oncle qui se vante d'avoir le même poids corporel depuis la vingtaine. Il a aujourd'hui 60 ans, ça fait 40 ans qu'il pèse 195 livres. Bravo, vous direz? Peut-être pas exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle était sa masse musculaire à 20 ans et sa masse adipeuse, et aujourd'hui, quelle est sa masse musculaire et sa masse adipeuse. Alors, qu'est-ce que l'obésité sarcopénique dans cet exemple-là? Eh bien, au fur et à mesure que les années avancent, la masse grasse, donc le tissu adipeux, va augmenter. En même temps que les années défilent, eh bien, ce qui arrive, c'est que le tissu musculaire, lui, diminue. Alors, là, vous voyez un peu la masse adipeuse qui monte, la masse musculaire qui descend. Eh bien, si vous tracez une moyenne, ça fait une ligne plane. C'est peut-être pour ça que votre oncle de 60 ans, qui pèse 195 livres et qui en pesait autant à 20 ans, eh bien, se vante de son poids en se disant, je suis en santé, je n'ai pas grossi depuis 40 ans. C'est peut-être pas exactement vrai. Maintenant, quelles seraient les causes de la sarcopénie? Il y en aurait plusieurs, je vais vous en nommer juste trois aujourd'hui. La première, vous l'aurez probablement deviné, c'est la sédentarité. Alors, si au fil des années, vous ne faites pas assez d'activité physique ou vous n'en faites pas du tout, eh bien, il y a de fortes chances que votre masse musculaire va diminuer de façon très rapide au fil des années. Ça, c'est la première. La deuxième cause, ce serait l'insulinorésistance. Alors, c'est la résistance que votre corps va créer à l'insuline. Là, vous me direz, me semble que l'insuline, c'était relié à la prise de poids, la prise de gras corporel. En effet, euh, plus vous êtes résistant à l'insuline, plus vous allez avoir de misère à bien traiter le sucre qui est dans votre sang. Alors, ce qui va arriver, c'est que ce sucre-là va être emmagasiné en gras, donc vous allez être plus gros, vous allez avoir plus de gras corporel. Maintenant, c'est quoi le lien avec la sarcopénie? Eh bien, plus vous avez de gras corporel, en fait, plus vous êtes susceptible à faire de la sarcopénie, parce que ça voudrait dire que vous êtes peut-être trop stressé, donc vous êtes en train d'emmagasiner des livres en trop, et le stress, eh bien, ça cause de la sarcopénie, ou ça veut dire que vous mangez très mal, alors peut-être que vous avez un mode de vie sédentaire. Et la troisième raison, la troisième cause que je voulais partager avec vous, c'est l'inflammation de bas grade. Sans aller trop dans le détail, parce que celle-là, j'ai l'intention d'en faire une capsule spécifique sur l'inflammation de bas grade. Euh, En fait, sachez que quand vous êtes inflammé, vous avez peut-être entendu des gens dire ça, ah, je suis inflammé, j'ai de l'inflammation. Eh bien, qui dit inflammation dit sarcopénie pour la seule et bonne raison que l'inflammation cause du catabolisme musculaire, c'est-à-dire que ça détruit, ça dégénère vos cellules musculaires et d'autres cellules aussi, mais là, on parle juste de la sarcopénie.
Maintenant, ce qui est important que vous sachiez, c'est que la sarcopénie, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est malheureusement quelque chose qui va affecter tout le monde. Que vous soyez un athlète aguerri qui s'entraîne de manière adéquate, que vous soyez un sédentaire, vous allez être affecté. Bien entendu, l'athlète aguerri va être beaucoup moins affecté et les effets risquent de se faire sentir beaucoup plus tard, s'ils risquent de se faire sentir, que la personne qui est sédentaire. Alors, c'est pas un ah ben je vais prendre une chance en ne faisant rien puis je devrais être correct. Non. Si vous regardez autour de vous, vous voyez les personnes âgées qui nous entourent, vous allez noter que la plupart d'entre eux commencent à avoir des problèmes de posture. Ils commencent à être penchés par en avant, ils commencent à avoir les genoux pliés parce qu'ils ont de la misère à se tenir debout. Eh bien, tout ça, c'est relié entre autres à la sarcopénie, donc à ces muscles qui sont en train de s'atrophier. Maintenant, parlons des conséquences de la sarcopénie. Encore une fois, il y en a plusieurs. Je vais vous en nommer quatre que je trouve plus importantes. La première, et non la moindre, c'est que votre qualité de vie va grandement diminuer. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En vieillissant, si vous ne vous entretenez pas, si vous n'entretenez pas votre royaume, votre corps, eh bien, vous allez finir par commencer à vous courber par en avant, vous allez avoir de la misère à vous tenir. Alors, votre qualité de vie va diminuer. Vous serez peut-être plus capable de sortir, vous serez plus autonome, vous allez perdre votre autonomie. Première raison. Deuxième, qui est reliée à la première, c'est que le risque de chute est beaucoup plus important. Un muscle en santé, c'est un muscle qui permet qui vous permet de prévenir une chute. Alors, disons que vous êtes en ces temps-ci de l'année, vous êtes dehors en train de marcher sur une belle plaque de glace et que votre pied file, eh bien, le réflexe moteur que vous aurez de vous rattraper, que ce soit de vous rattraper debout ou même en tombant, de vous retourner pour tomber sur l'épaule pour amortir le choc, ces réflexes moteurs-là, ça prend de la qualité musculaire qui n'est plus présente lorsque la sarcopénie est trop avancée. La qualité musculaire, elle s'entretient comme un beau jardin, comme une maison. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille au fil et à mesure des années. Maintenant, la troisième cause, c'est ce qu'on appelle la dyslipidémie. La dyslipidémie, c'est une dysfonction de vos lipides, donc de votre bilan lipidique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, un peu en retour sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, euh, quand vous commencez à avoir de l'obésité, quand vous commencez à faire de l'obésité, donc vous avez plus de lipides, là vous regarderez la vidéo sur les lipides, vous avez plus de lipides qui circulent. Et ces lipides ont moins de place où aller parce que vous êtes peut-être insulino-résistant ou même si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous n'avez pas assez de muscles pour traiter ces lipides, traiter cette énergie. Je vais vous rappeler là, un concept qu'on a vu dans les dernières vidéos sur les glucides et les lipides, mais les glucides et les lipides, c'est des sources d'énergie. Quand vous les mangez, elles doivent servir à quelque chose. Soit qu'elles servent à faire de l'énergie, soit qu'elles servent à entreposer du gras. Alors, quand vous faites de la sarcopénie et que vos muscles sont en train de s'atrophier, eh bien, votre source d'énergie ou votre besoin, pardon, d'énergie n'est plus aussi élevé. Prenons l'exemple d'un culturiste qui a beaucoup de muscles. Eh bien, il a des grosses réserves de muscles dans lesquels il peut aller brûler cette énergie supplémentaire. Mais au contraire, si on prend un vieillard ou une vieille femme qui n'a plus de muscles, eh bien, comme tout ce qu'elle mange n'a plus vraiment de place pour aller être traité, eh bien, ça va faire que son bilan lipidique, donc ses lipides, ses acides gras dans son sang vont être plus élevés. Et ça mène éventuellement à des maladies cardiovasculaires. Encore une fois, ça fera l'effet d'une autre capsule. Et puis la dernière raison que je voulais vous donner, non la moindre, c'est une raison pardon, qui est encore sous étude, mais il y a plusieurs études qui pointent dans la même direction, c'est-à-dire que la sarcopénie vous rendrait votre système immunitaire plus vulnérable. C'est un peu intuitif. On se dit, ben, quelqu'un qui perd du muscle puis qui est moins en santé, tu sais, qui est moins capable de traiter tous les nutriments qu'on lui donne, c'est un peu intuitif de se dire que ben, son système immunitaire va en être affecté.
Alors, encore une fois, plus de chances de tomber malade et d'en souffrir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à m'envoyer vos questions et vos commentaires. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine.